Bon, fait que on vient de tomber le 26 février 2025 et je suis vraiment comme épuisé du travail que j'ai fait pour bâtir mon futur organisme slash entreprise slash coopérative d'habitation slash un paquet d'affaires. Fait que je veux me changer les idées. Fait que pour faire ça, j'ai décidé que j'allais regarder l'image de la peinture de mon ami Christian Lauzon et en faire une histoire, parce que Christian m'a demandé de faire une histoire avec son dragon. Il n'y a plus sa toile du dragon, elle n'existe plus. Mais fait que je vais vous présenter la toile maintenant. Il était une fois un dragon rouge avec un gros bedon qui lançait du feu à l'occasion. Il avait un gros regard blanc pour regarder toutes les belles choses autour de lui. Et avec ses grandes ailes, il pouvait voler et voguer dans la nuit. Un peu comme le renne au nez rouge, le dragon rouge pouvait briller dans le noir. Mais pas juste son nez, mais chacune de ses écailles. Il était magique comme dragon. Il était vivant. Quel était son nom? Je me le demande. Quel est ton nom, dragon, si je te le demande? Comment te nommeras-tu? Je suis le dragon de Christian, me répond-il. Le dragon de Christian, mais que cela veut-il dire? Je ne suis qu'une peinture, vous savez, à la base, qui représente une histoire d'un grand dragon qui vivait dans une grande caverne, et puis qui mangeait des chevaliers à l'occasion. C'était pour ça son gros bedon. Il ne pouvait pas digérer les chevaliers. Il ne les digérait vraiment pas du tout. Grosse indigestion. Et puis, à cause de ça, une prise de poids très importante. Alors, à un moment donné, le dragon s'est tanné et s'est mis à cracher du feu pour faire peur aux chevaliers. Ce qui faisait cuire la majorité des chevaliers qui étaient en armure, mais c'est pas mal ça qui s'est passé. Le dragon a toujours essayé de recracher les chevaliers qu'il avait mangés, en se sentant un peu mal pour eux autres, parce qu'il savait qu'il était encore vivant dans son bedon. Il espérait juste qu'il se fasse une bonne vie. Fait qu'une fois, de temps en temps, il se forçait, puis il avalait une coupe de légumes sans les mâcher, puis une dinde ici et là, et puis des choses comme ça, juste pour nourrir les chevaliers dans son bedon. Puis c'est un gros dragon. Il prenait de la place. Il était à l'intérieur d'une montagne. Et puis, tranquillement pas vite, à force d'être là, c'est devenu un volcan. Et puis, on peut reconnaître la montagne au loin par le visage du dragon rouge qui ressort à l'occasion avec ses gros yeux blancs qui te regardent de loin puis qui dit « Viens-t'en, viens-t'en, viens rejoindre les chevaliers si t'es game ou viens te faire cuire, viens me déranger pour le fun. On va voir si tu vas venir chez nous. » Mais, tu sais, c'est un dragon qui voit l'amour, mais il veut pas vraiment partager son amour. Il est comme bien isolé. Il est comme tout seul dans sa caverne. Puis il y a des chevaliers dans le ventre. Puis les chevaliers, ils chantent des chansons de « On va tuer le dragon, on va l'écraser, on va le détruire, méchant dragon, il nous a mangé, on va sortir de là, on va se venger. » Puis tout le kit. Fait que le dragon, il est pas dans une super situation. Fait que moi, ce que je suggère, c'est que tout le restant des gens
de l'univers, on aime le dragon rouge. Puis qu'on lui apporte de l'aide et de l'affection pour qu'il puisse se sentir aimé un peu plus. Puis l'aider à trouver un moyen à sortir les chevaliers de son ventre, puis de trouver une entente avec ces chevaliers-là pour pas que personne se fasse mal. Mais ça, c'est ce que je suggère. Ça veut pas nécessairement dire que c'est ça qui va se passer. Mais ça pourrait être le fun comme destinée. Parce que le dragon rouge, c'est un beau dragon. Même s'il a un gros ventre. Il est pas méchant dans le fond. Puis les chevaliers qu'il a fait cuire, ben c'était pas vraiment de sa faute. Il a arrêté de cracher du feu par la suite, dans le fond. Parce qu'il a vu que c'était pas super le fun, le résultat de ça. Il s'est senti mal après ça. Mais c'était de l'autodéfense. Les chevaliers étaient là pour lui faire mal. Fait que je le comprends de s'avoir défendu. Mais il se sent mal par rapport à ça. Fait qu'il n'est pas nécessairement prêt à accepter l'amour de tout le monde. Fait que comment qu'on peut aborder le dragon rouge? Comment qu'on peut aller vers lui? Est-ce qu'on peut lui faire des signaux? Puis quels signaux qu'il pourrait comprendre? Il parle quelle langue, le dragon rouge? Je sais pas, moi, c'est quoi le langage des dragons? Est-ce que vous le savez, vous, c'est quoi le langage des dragons? Grosse question. Oh là 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 là. Que fera-t-on? Peut-être envoyer un raton. Oui, tout le monde trouve ça cute, un bébé raton laveur. Peut-être quand ils sont gros, ils peuvent être dérangeants, mais quand ils sont petits, ils sont cute et mignons. Fait que peut-être que ça pourrait convaincre le gros dragon d'être un peu plus gentil et puis d'être prêt à devenir notre ami. Je me demande si ça serait pas une solution. Peut-être que oui, peut-être que non. Fait que sur ce, est-ce qu'on continue l'histoire du dragon? Je le sais pas. Je ne sais pas si c'est bon. Mais c'est ça que j'ai fait pour le moment. C'est ça que j'ai écrit pour mon ami Christian. Je l'ai inventé comme ça, en claquant des doigts, en pensant juste une fois à regarder son dragon, puis à expliquer qu'est-ce qui venait par ma tête pour pouvoir conter une histoire pour me changer les idées ce soir. Quel est le nom de ce dragon? Regardons. Regardons. Ouais, regardons. L'image encore une fois. Appelons-le dragon au gros bedon. Ouais. Ça, je pense que ça serait bon. Ça souligne bien son surnom. Bonne nuit tout le monde. À la prochaine. Soyez bien sages à la maison. C'était taqué pour taquer l'univers.